bonjour. Alors, pour ce troisième volet de mon haul action, je vais faire un petit retour sur ces blocs-là de kit de cartes. Alors, moi, j'ai constaté une chose, que ce soit sur les carrés ou sur les rectangulaires, qu'il faut recouper les bords. Vous voyez, normalement, il y a des bords comme ça, qui sont même... non, ça, c'est la bonne hauteur. Il y a des bords comme ça. Et ça ne rentre pas sur une base de cartes classique. Donc, il faut retailler généralement au liseré qui est autour. Ensuite, comme ces cartes-là sont un petit peu sombres, j'ai ajouté dans les parties très blanches, je ne sais pas si on va voir que ça scintille là. Là. Je vais vous montrer le stylo. À l'œil nu, ça scintille vraiment. Voilà, je l'ai retrouvé. Alors, vous avez ce stylo-là, qui était dans un des lots de Glitterbrush Marker. Voilà. C'est du blanc scintillant. Alors, c'est blanc, pas hyper couvrant, mais c'est vraiment scintillant. Alors là, je suis un peu déçue parce que à l'œil nu, ça se voit vraiment. Et là, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Là, par exemple, bon, partout où c'est un peu sombre, et puis j'en ai rajouté un peu là. Oui, ça se voit. Alors là, ça fait une grosse démarcation à la caméra, mais en fait, non, il n'y a pas de grosse démarcation. Comme il n'est pas très couvrant, ça se fond vraiment avec le paysage, c'est le cas de le dire. Donc, sur les rectangulaires, faut retailler. Sur les carrés. Alors, sur les carrés, c'est la même chose. Là, j'ai une base de cartes 15-15. Alors, sur du 13-13, ça passe pas. Hein. Moi, j'en ai plus du 13-13. Mais là, j'ai 13, et quelque chose. Et encore, j'ai retaillé parce que je pensais avoir du 13-13. Normalement, on a du 13-5. Voilà, c'est du 13-5. Et donc, soit on retire tout le tour et on met sur du 13-13, soit on prend une base de cartes en 15-15 qui est là et on retaille. Ou alors on fait un énorme matage ou un double matage. Mais bon, le mieux, c'est quand même de retailler un petit peu parce que là, il y a beaucoup. Même si on fait un petit matage, voilà, le petit matage, il y a quand même tout ça à retirer en haut. À retirer sur le côté et tout ça à retirer sur le bas. Donc, je ne sais pas ce qu'ils ont fumé, mais c'est pas la bonne taille. Qu'est-ce que j'ai fait de mon truc? Il est tombé? Oui. Sans ça, ce qu'on peut faire aussi, c'est celui-là, le Dots, pour ajouter des petits flocons de neige. Alors, celui-là, il est censé être brillant, mais en fait, je trouve pas si brillant que ça. C'est pas le bon côté pour vous montrer. Voilà. Alors là, ça brille parce que c'est mouillé. Mais quand ça sèche, eh bien, le côté scintillant est pas très visible. Mais par contre, pour rajouter des petits flocons ou des gros flocons, c'est parfait. Tout ça chez Action. Donc, pour en revenir à mes cartes, il faut les retailler. Et puis, bien sûr, je récupère dans un petit paquet tous les die cuts que je n'aurais pas rectifié. C'est pareil, là vous avez des bords énormes et comme de toute façon c'est imprimé sur du vert, bah, vous avez des bords verts, ce qui fait affreux, surtout quand on a un fond blanc là, ça rime à rien. Donc moi j'ai tout redétouré et à chaque die cut je suis obligée de le faire parce que sans ça c'est moche. Ça n'est pas beau. Voilà, donc ces deux blocs-là, il faut retailler les cartes et il faut retailler aussi un petit peu les die cuts pour qu'il n'y ait pas des bords affreux. Ensuite, ce que j'ai acheté aussi,
C'est le Luxury Greeting Cards. Il y a donc 6 cartes à réaliser. Et là, ils ont fait très original, mais un peu compliqué. Alors, apparemment, il y a des pliages. On va prendre un exemple. On va en décrocher un. On y va doucement pour pas tout casser. Alors, bien sûr, il faut retailler tous les petits picots. Parce que quand on les détache à l'endroit où c'était accroché, eh bien, ça fait des petits pics. Donc là, on a une ligne de... Là, il y a une découpe. Alors, pareil, là, ça va pas faire joli. Il faudra redonner un petit coup de mousse, soit un petit coup de... Je vais y arriver. Je trouve pas mes mots. Ça m'énerve. Je suis pas en forme aujourd'hui. Hein. J'aurais peut-être pas dû faire la vidéo aujourd'hui. Soit redonner un petit coup de feutre sur les côtés. Voilà, on le plie. Il y a les marques de pliage. Il y a une autre marque de pliage quelque part qui est là. Voilà. Et donc, j'ai l'impression que... Alors, on peut la poser comme ça. Après, on va rajouter les empiècements. On peut aussi la mettre comme ça. Et là, il faudrait coller juste cette partie-là sur un fond de carte. Donc, on a ici tout ce qui va aller, tous les empiècements, on voit bien là, ça se détache, les empiècements qui vont aller là. Et puis derrière, on a énormément de die cut. Alors là, il nous montre un exemple. Mais alors, si on fait ça, ça ne rentre pas dans une enveloppe classique. Il faudra prendre une enveloppe A5. Oui, parce que ça fait 20 sur 14. Alors, en effet, il faudra prendre une enveloppe A5 si on veut la mettre à plat comme ça. Ensuite, pour décorer, comme on le voit là, il y a tout ça. Donc, on peut très bien faire un devant de carte et ça à l'intérieur. Ça, on peut le mettre à l'intérieur sur une carte pliée. Et puis, donc, pour le devant de carte, on a largement de quoi faire plusieurs. Ou mettre en 3D, au choix, c'est à vous de voir. Ou changer la déco ici, et puis rajouter des choses là, changer par rapport au modèle. Voilà, donc on a, comme je vous ai montré, celui-là. Je vais le remettre dedans. Hop! Avec les décos. Ensuite, le deuxième, c'est le modèle étoile. Pareil, il y a une pliure là, une pliure là. Donc, ce serait apparemment des cartes à mettre dans une enveloppe A5. A4, A5, oui, c'est ça. Et puis, toute la déco qui est là avec le modèle proposé et plein de choses possibles. Ensuite, on a celui-ci avec plein de découpes là. À poser le fond là. Et là, la déco avec le modèle. Là, il y a encore une découpe. Hein. Donc, ça serait à mettre en 3 volets. Ah bah oui. Le gris décoré. Le noir sur le bord. Et le beige en centrale avec toutes les décos. Vous voyez pas bien. Le cadrage n'est pas terrible. Là. Ensuite, ici, on a celui-ci qui a une pliure là, une double pliure là et une pliure là. Avec tous les empiècements pour la déco. Et ici, tous les petits die cut avec le modèle. Le modèle étoile, pareil, qui se découpe là, qui se découpe là, qui se plie là, qui se plie là. Et là, tous les empiècements à rajouter par-dessus. Et la déco. Alors, celui-là est vraiment très mignon, j'aime beaucoup. Avec les petits ours. Et puis, le carré, pareil, une pliure là, une pliure là, la découpe là. Ce que l'on peut mettre par-dessus. Et puis, la déco avec le modèle. Hop.
pas pour les précédents, je vous ai pas tout montré. Je n'ai pas encore une scrap room organisée. Je suis sur mon îlot central qui me servait pour la coupe, pour la couture. Et là, c'est vraiment pas pratique. Il va falloir que je m'organise un bureau spécial scrap. Hein. Et puis, c'est le dernier. Ensuite, nous avons le pop-up cards qui nous permet de faire aussi 6 cartes. Alors, celui-là, il est vraiment magnifique. Là, le thème, c'est plutôt bleu et nature. Alors, autant les autres, c'est plus Noël que celui-là, ça peut faire des cartes de vœux pour souhaiter la bonne année aux gens. Donc ici, on a tout ce qu'il faut pour faire l'intérieur. Là, on a toutes les petites pattes pour faire le 3D. Et puis, de quoi faire la déco extérieure. Là, pour la déco extérieure, on aura ce fond-ci, qui est un bleu nuit avec du noir. Et donc, pour faire le devant de carte, on va avoir tout ça. Et pas jusqu'au bout, c'est bon. Jusqu'au bout, là. Le second, pareil, l'intérieur, avec toute la déco pour l'intérieur. Ah non, la déco pour l'intérieur et l'extérieur. Alors là, la ligne de pliure, elle est là. Elle est là, la ligne de pliure. Et puis, le fond, ça va être genre ciel étoilé de nuit. Là, pareil, encore de la déco, de quoi faire l'intérieur et l'extérieur. Avec d'un mignon petit lapin, désolé de vous faire bouger. Et puis, là, là et là. Et puis, deux autres là, des pattes de collage. Après, à vous de voir ce que vous faites, ce que vous ne faites pas. Vous n'êtes pas obligé de suivre le modèle. Est-ce qu'il y a un modèle? Oui, il y a un modèle là. Par contre, pour l'avant, il n'y a pas de modèle. Donc, pour l'avant, ce sera votre libre arbitre et votre imagination. Ensuite, on a celui-ci. Alors là, pareil, hein, les mots en anglais, moi, je vais zapper. Je vais faire comme j'ai fait là, sur les miens. Mettre des mots en français que j'aurais fait à l'aide de mon traitement de texte. En plus, on peut trouver facilement sur Internet plein de polices. Donc, on peut faire des trucs très sympas. Donc là, on a l'intérieur, pareil avec de la déco. Hop, avec encore un petit lapin et beaucoup de pommes de pin. Une merveilleuse chouette. Par contre, là, il y aura peut-être encore à détourer un petit peu si on va mettre là. De toute façon, le détourage, c'est toujours un peu nécessaire si on veut quelque chose de très beau. Et là, on a plein de petits lapins et des fourrés. J'essaye de vous montrer ça de façon cohérente. C'est pas évident, hein. Avec le peu d'espace que j'ai, c'est pas évident. Ensuite, le suivant. Le suivant, bah, c'est un joli modèle avec un petit renard. Voilà, en mettant de côté, c'est plus pratique pour moi. J'espère que vous, ça ne va pas vous gêner. Et la deuxième page, encore de la déco. Et toujours les pattes de collage qui sont à droite, à gauche sur la page. Les petites étoiles aussi, on peut les décoller. Enfin, les décoller, les détacher. Ici, celui-ci magnifique. Là, apparemment, le thème, c'est soit le chien, soit le loup. Je ne sais pas si c'est un loup blanc. Moi, je dirais le loup. J'aime les loups. Donc, on a des oiseaux, pots de fleurs, perchoirs, nichoirs, pardon. Derrière, ah oui, je ne vous ai pas montré partout les fonds à l'arrière. Derrière, on a un bleu violacé un peu marbré, légèrement, je ne sais pas comment expliquer. Et puis là, on a encore de quoi faire une belle déco avec les pattes de collage qui sont disséminées à droite à gauche. Ici, encore un, très féerique celui-là. À l'intérieur, donc on peut
soit mettre le kiosque, soit faire une autre scène. Avec la pâte de pliage qui est là. La pâte de pliage. La marque du pliage qui est là. Ici, on a un très beau bleu. Un petit peu marbré aussi. Et là, les autres décos avec les pâtes de collage. Voilà. Moi, ce que je vous conseille avant de faire votre composition, c'est de tout découper et puis de placer, voir un peu ce que vous voulez faire, autant sur le devant de carte que sur l'intérieur de carte. Et puis, toujours rajouter des mots en français. Et puis, on va passer au Luxe Paper Block. Alors, moi, je n'ai pas pris les 15-30. Les 15-30, je les trouve moches. Tous les ans, ils nous font des 15-30 que je trouve très, très laids. Par contre, les Luxe Paper Block, ils sont absolument superbes. Bon, sauf les papiers de fond, il y en a certains, je ne trouve pas terribles. Alors, ici, on a le Grinch et plein de petits lutins. Alors ça, c'est un univers un peu enfantin, mais très mignon. Alors, hop là, regardez-moi ça, si c'est pas joli. Et ça, c'est plein de die cut. Par contre, ces die cut là ont l'air assez bien découpés. Il n'y a pratiquement pas de bord. Sur ceux-là, on va pas avoir beaucoup de travail, à part retirer les petits picots. Qu'est-ce que je peux vous montrer là? Quand on détache, je ne voudrais pas l'abîmer. Oh la vache. Ah bah là, c'est une autre affaire. Bah, va falloir y aller tranquille, hein. Est-ce que j'aurais pas pris de feuilles? Si, j'ai pris 2 feuilles, c'est pour ça que ça se détache pas. Eh mais, je suis un boulet parfois. Vous voyez là, ça fait comme des petits pics. Et ça, c'est très très laid quand on colle. Donc les petits pics, faut les couper. Donc, ici, un univers très enfantin dans les tons de vert tendre et de rouge, mais pas un rouge tomate, non, un joli rouge. Moi qui ne suis pas une fan de rouge, j'avoue que... Regardez-moi ça, si c'est pas mignon. Et puis derrière, nous avons ce qui m'énerve. Le foil avec tous les mots en anglais. Franchement. Alors, on peut utiliser les petites étoiles, mais les mots en anglais. Alors, je sais bien qu'ils distribuent sur une bonne partie de l'Europe et qu'ils ne peuvent pas se permettre de faire des blocs dans chaque langue de chaque pays. Mais quand même, ils ont qu'à nous mettre des petits dessins, des je ne sais pas. Ici, du miroir doré. Toujours utile pour les matages. Là, un glitter doré, mais alors doré jaune quand même, hein, bien pétant. Ceci dit, pour aller avec les couleurs des die cut, ça va très bien. Est-ce que... Non, il n'y en a qu'un. Encore un miroir doré, encore un foil. Donc ça fait 2 miroirs de foil. Et ici, on a toute une pléiade de petits Père Noël. Ils ont une bouille trop mignonne. Regardez-moi ça, s'ils sont pas mignons, c'est Papa Noël. Moi, ça me fait craquer, ça. Là, on a un rouge marbré, style un peu aquarelle dans l'humide. Très sympa, facile à utiliser. Ici, les petits sapins. Alors, pareil, les petits sapins, c'est trop, trop joli. Ils sont vraiment très mignons. Ça, très facile à utiliser aussi. Ça, j'aime un peu moins. Il va falloir l'utiliser avec parcimonie. C'est un petit peu comme les sucettes de Noël. Ça fait très, très candy, ça. Là, on a feuilles et fleurs. Alors, je ne sais pas si vous voyez là, on a des feuilles de houx, des baies de houx. Là, des fleurs, on ne peut pas vraiment dire que ce soit des fleurs de poinsettia. Ici, on a des feuillages de sapin. Bon, à part la fleur qui ressemble pas vraiment à un poinsettia, sans ça, ça fait quand même très Noël. Ah oui, puis il y a les petites fleurs blanches là aussi, je n'avais pas vu. Ici, un vert tendre, pareil, aquarellé, qui est un petit peu texturé, qui pourra aller très très bien avec les die cut. Alors ça, c'est un classique, franchement, c'est une histoire de goût, hein. Moi, je n'aime pas du tout.
Ça, j'adore. C'est très, très, très mignon. C'est fin, c'est délicat. Ça, moi qui suis pas fan d'écossais, celui-là est très sympa. Hein, un petit peu comme s'il avait été fait à l'aquarelle. Très irrégulier, mais très sympa. Celui-là, un petit peu plus tape à l'œil, mais pas mal non plus. Alors, celui-là, je pense à mettre quand même par petites touches. Hein. Et puis, les tuiles de pain d'épices. Alors, pareil, à mettre en petites touches, je pense. Parce que c'est quand même un petit peu chargé. Et puis, sur une grande page, comme ça fait mal aux yeux. Donc, si vous faites une carte entière avec ça, ça risque d'être un peu psychédélique. Ça, un peu texturé le papier. C'est trop mignon, franchement. Moi, j'adore. Imaginez une carte avec ça. Avec au milieu, là, un macaron, un gros die cut, le petit sentiment, et ça y est, la carte est faite. Ah, on arrive au die cut. Alors, les die cut, je vais essayer de plier. Les die cut, là, pareil, il n'y a pratiquement pas de détour. Il n'y a pratiquement pas à détourer, je veux dire. J'essaye de ne pas en prendre deux à la fois. C'est vraiment, vous voyez, là. Voilà. C'est vraiment bien détouré, je trouve. Hein. Donc là, sympa, la couronne de cloche, le point social, Père Noël, la souris, les petits lutins, le petit casse-noisette, encore des lutins, des sapins, des maisons, des trains. Ah, c'est trop mignon. Et puis le petit bonhomme pain d'épices. Ah oui, vous m'avez toujours pas répondu. Comment il s'appelle ce petit bonhomme pain d'épices? Je ne sais plus. Ici, est-ce que c'est les mêmes? Non, c'est pas les mêmes. Ici, à nouveau, des die cut. J'essaye de tout vous montrer. Là, pareil, hein, il y a des petites choses absolument magnifiques. Et comme il n'y a pas grand-chose à détourer, regardez-moi ça, ce village, comme il est mignon. Comme il n'y a pratiquement rien à détourer, ça va être plus vite fait. Ensuite, oh, c'est joli. Dans les tons de bleu, ça me fait penser à ma petite fille, ça, qui adore le bleu. Ça serait tout à fait pour elle. Là, on entre un peu dans un autre univers, mais franchement, c'est très, très, très joli. Regardez-moi ce petit ours comme il est mignon. On voit le... Oui, on le voit. C'est mon retour caméra, là, il est pas terrible. Et ici, alors, est-ce que ce sont les mêmes que tout à l'heure? Je ne crois pas. Est-ce qu'ils sont en double ou pas? Non, c'est encore pas les mêmes. Donc, à nouveau, tout un choix de die cut. Mais franchement, c'est trop, trop mignon. Avec un petit Grinch. Oh, il fait vraiment pas peur, ce Grinch-là. Hein. Il est vraiment très mignon. La super boule à neige, les petits nœuds. Franchement, il y a de quoi faire des univers très féeriques. Hein. Encore un. Ah bah si, celui-là, on l'a déjà vu. Donc, on les a en double. Un, deux. Oui, celui-là, on l'a déjà vu aussi. Et celui-là aussi. Oui, on les a en double. Et puis, ils nous ont remis encore avec des mots. Alors, le Vélum, c'est très sympa, mais avec des mots... même décembre, c'est December. Nous, on met le R avant. Donc, voilà, voilà, quoi. Non, franchement, il faudrait qu'ils nous mettent plus de dessins. Donc là, il y en a encore un. Toujours avec des mots. Et là, il y a du mieux. Parce que là, on a des étiquettes. Le OOO, ça va, on peut l'utiliser. C'est international. Donc, tout from, éventuellement. Mais bon, les petits fanions, les étiquettes, les... Ça, c'est bien. Ça, c'est une bonne idée à exploiter. Et puis, à la fin, ça, c'est nouveau. Ils nous ont mis des stickers. Alors, les stickers, je suis pas fan. Donc, moi, ce que je fais, ce que je ferai, si je les utilise,
c'est que je les collerai sur un papier un petit peu rigide, genre du DCP 120 ou quelque chose comme ça. Plus de 120, après, c'est difficile à découper. Et puis, ça me permettra de détourer un peu parce qu'il y a quand même, j'essaie de vous montrer, par exemple là-dessus, voilà. Il y a quand même un petit bord blanc. On aime ou on n'aime pas. Moi, les bords blancs, je suis pas fan. Plus je pourrai en retirer, mieux ce sera pour moi. Donc ici, on a encore le Grinch, les lutins, le Père Noël, le casse-noisette, que d'ailleurs c'est un petit tambour, le casse-noisette. Et puis plein de super personnages. Ici, on a juste les têtes. Et là, une frise à la fin. Une autre page pas de die cut, de stickers, voilà. Avec des fleurs de Noël. Alors ça ressemble beaucoup aux faux poinsettias. Et puis là, on a des vrais poinsettias. Des petits nœuds, des petites étiquettes. Alors là, pareil, les étiquettes en anglais, je ne vais pas beaucoup utiliser. Mais par contre, celle-là, si on a la patience, on peut les détourer. Ou alors, si on a un die de la bonne taille, on peut garder juste le tour. Ici, des étiquettes. Après, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas fan. D'autant plus que c'est sur papier glacé. Je ne sais pas si le stylo marquera bien là-dessus. On peut toujours mettre ça sur nos paquets cadeaux. Mais bon, on peut mettre aussi des tags plus jolis. Ici, encore, pléiade de mots en anglais qui vont aller direct soit à la poubelle, soit à offrir. Parce que moi, je n'utiliserai pas. Hein. Et puis, des petites étiquettes. Alors ça, ça fait très étiquette de cahier. Voilà pour celui-là. Oh, on est déjà à 27 minutes, bon sang. Ensuite, on a celui-ci. Alors, celui-ci, il est très vintage. J'aime beaucoup, pareil, le Luxe Paper Block, la même formule que celui-là. Par contre, on a énormément de feuilles. Hein. Ça, j'avoue que c'est bien parce qu'il y a de quoi créer énormément. Il y a beaucoup de die cut, beaucoup de stickers. Mais sur celui-là, vous allez voir que les papiers, il y a du bon et il y a du pas bon. Hein. Alors, ici, on commence encore avec les die cut qui, visiblement, sont découpés assez près du bord. Donc là, pareil, pas beaucoup de travail. C'est assez joli quand même, je voudrais pas dire. Mais il y a un petit côté cosy hiver, pareil, pour souhaiter bonne année. Là, c'est parfait. Là, on retourne sur leur fameux foil. Foil, n'importe quoi. Sur le fameux papier calque. Alors, on peut peut-être le ho-ho. Qu'est-ce qu'on peut réutiliser? Le cerf, si on le détourne un petit peu. Voilà, le hot chocolate, cocoa, éventuellement, mais bon, après, pas trop. Ici, on a un doré plutôt cuivré en miroir. Et là, le glitter, il est très, très cuivré, presque brun. C'est brun orangé selon les... Là, pareil, un doré foncé cuivré. Là, le même cuivré. Et alors ça, on en parle? Non, mais franchement. Alors, généralement, les papiers bois, j'aime beaucoup. Mais celui-là, il est chargé, il est foncé. Je ne sais même pas si je vais l'utiliser. Même en petite touche, je ne sais pas. Franchement, je vais y réfléchir. Heureusement qu'on a plein de beaux papiers à utiliser en dehors de celui-là, parce que celui-là est vraiment très moche. Alors ça, je ne suis pas fan d'écossais. Il est très foncé. Pareil, je ne sais pas si je vais utiliser ou alors en toute petite touche, mais je ne suis pas fan. Alors ça, bah ça, autant vous dire que j'adore. Hein, normal. Une gourmande, ça ne peut que aimer. Les pommes de pin. Alors pareil, c'est un petit peu chargé, mais c'est plus facile à utiliser. Pareil, avec parcimonie quand même. Là, on a à nouveau un écossais, mais un écossais très foncé quand même. Hein. C'est trop sombre. C'est vraiment trop sombre. Là, une nuit étoilée. Alors avec les die cuts qu'on nous propose,
Ça fait plus ou moins aurore boréale. Avec les die cuts qu'il y a dans ce bloc, je vois pas le rapport à utiliser, mais autrement. Et là, le ciel étoilé. Alors avec le quadrillage, pareil, je suis pas fan. C'est pas terrible. Là, on a à nouveau du vert et du bleu. Ça fait un peu aquarelle, aquarelle dans l'humide. Pareil, je suis pas fan, quoi. Ce bois-là, bon, ce bois-là, ça va. Il est moins laid, moins chargé que l'autre, pardon. Moins laid, moins chargé que l'autre, mais quand même, quoi. C'est très clair ou très foncé. C'est spécial. Bon, cet écossais-là, toujours très foncé, mais un peu moins laid que ceux d'avant. Mais je suis pas fan. Par contre, le tas de bois, lui, il est très mignon. Alors pareil, ça peut paraître chargé, il va falloir l'utiliser par petites touches. On peut peut-être même faire un tas de bois dans un coin de la carte en détourant comme ça un petit peu entre les lattes de bois. C'est pas des lattes, mais je trouve pas mon mot. Ça, très joli, très clair, très cosy. Enfin, cosy, entre guillemets. Ça, facile à utiliser avec les die cuts. Et puis là, on revient sur des die cuts magnifiques. Ça fait un petit peu vintage. La tenue là de la jeune femme, c'est très vintage. Et franchement, voilà, si on trouve un beige comme ça, un fond beige comme ça, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Oh la chouette, elle est belle. Le petit lutin, c'est une poupée, ça. Voilà. Regardez le petit chien, là, sur son plaid. Il est trop bien. La boule à neige, magnifique. La cheminée, absolument magnifique. Non, franchement, ils ont fait fort. Ils ont fait fort. Même s'il y a 2-3 petites choses qui me paraissent un peu bizarres, faut avouer quand même que il y a la qualité. Et puis là, au niveau du détourage, ça va être très facile. Il y aura juste à retirer les petits picots. Encore de très beaux die cuts. Voilà. Ça, pour mettre en extérieur, c'est magnifique. Sur une vue d'extérieur, pardon. Alors là, peut-être plutôt sur un fond bleu ou bleu foncé. C'est superbe. Alors là, on a des doubles. Hein. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu. Ça, on l'a déjà vu. Donc, nos pages sont en double. Donc, pas trop de dilemme. Là, on revient sur ce que je déteste. Le vélum avec des mots en anglais. Le vélum avec des mots en anglais. Alors là, éventuellement, il y a quelques motifs qu'on peut récupérer. Mais bon, ça reste quand même très limité. Hein. Là, on a les étiquettes. C'est parfait. Les étiquettes, on peut les récupérer. On peut faire des choses. Alors, Christmas Loading, par contre, ça, c'est sympa. Si vous faites une carte de bonne année, Christmas, de Noël, pour un geek ou un informaticien, là, c'est parfait. Ça, à utiliser absolument. Et puis là, on arrive aux stickers. Alors là, pareil, toujours le bord blanc qu'il va falloir détourer si on est comme moi allergique au bord blanc. Il n'y a pas grand chose à dire, tout est beau. Bon, là, on a à nouveau les mots avec des étiquettes que je n'aime pas, n'est-ce pas? Alors là, c'est vraiment dommage. S'ils nous avaient fait les panneaux avec rien de marqué dedans, on aurait pu avoir le choix, nous, de marquer ce qu'on veut. Là, on a les petites pastilles très sympas. Et puis, là, à nouveau des étiquettes avec des mots en anglais. Super! Là, bah pareil, les pastilles, à part celles où il n'y a rien d'écrit dedans,
on peut les récupérer. Et puis, les chiffres de calendrier de l'Avent, ça, c'est bien. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est évidé dans le centre des arrondis. Ça, pour un calendrier de l'Avent, c'est très bien. Et voilà, on a fini avec celui-là. Allez, 35 minutes. On va faire rapidement celui-là. Alors, celui-là, il y en avait un autre. Je crois qu'il était dans les tons de rose, mais j'aimais pas du tout le design, mais pas du tout. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'on nous dit? Texturé. Textured pattern. Paper pad. Alors, il y a 8 designs, à chaque fois par 4. Il y en a 16 embossés et il y a 32 feuilles. C'est du 250 grammes. Donc, ça nous fait des cartes costauds ou des créations costauds. Ici, on a la première page qui est embossée. Alors, c'est pas un gros embossage, mais je sais pas si vous allez le voir. C'est pas évident. À l'œil nu, l'embossage est léger quand même, hein. Mais derrière, on le voit bien, mais à l'œil nu, ça donne un petit effet, mais c'est pas non plus très flagrant. Alors, il y en a une deuxième qui est embossée. Je vais y arriver. Voilà. Une deuxième qui est embossée. Et là, on va avoir encore 2 fois le même pattern, mais en plat, pas embossé. Et c'est vrai que si on les met l'un à côté de l'autre, on voit la différence. Ici, on en parle. Qu'est-ce qu'il est beau. Pareil, embossé sur les baies. Alors, à l'œil nu, c'est pas hyper flagrant non plus. Derrière, on le voit beaucoup mieux. Mais le problème, c'est qu'on n'exploite pas l'arrière. Donc, à nouveau, 2 qui sont embossés et 2 qui ne sont pas embossés. Je ne sais pas si vous allez voir la différence entre l'embossé et le pas embossé. C'est pas flagrant, hein? C'est pas flagrant. Mais bon, si on aime toucher les cartes, on le sent. Là, pareil, 2 pages embossées. Alors là, c'est embossé sur le centre de la fleur, sur les fleurs blanches, le centre de la fleur blanche, rouge. À l'arrière, on le voit très bien. Ouais, c'est toutes les fleurs blanches et les centres de fleurs rouges. Et puis, à nouveau, 2 qui ne sont pas embossés. Alors là, on a des carreaux embossés. Alors, embossés ou non, je les trouve très laids. Ces carreaux verts et rouges, ça fait un peu toile cirée de cuisine. Je suis franchement pas fan, hein. Et puis, je mettrais même pas ça dans ma cuisine, en plus. Franchement, je trouve ça très laid, moi. Là, ce sont les boules et les cœurs qui sont embossés. Ce papier est absolument magnifique. Toujours pareil, 2 embossés, 2 à plat. Franchement, ces papiers m'inspirent énormément. Et puis, oh, trop mignon! Alors là, qu'est-ce qui est embossé? Les baies, la chantilly, des parties du petit personnage et les boules de bonbons. Non, les boules de bonbons, non, pas celle-là, celle-là, pas celle-là. Seulement les boules orange, ovales et vertes. Et là, derrière, on le voit bien. Alors, toujours 2 embossés et 2 à plat. Et puis, celui-ci qui est très mignon aussi. J'aime mieux le précédent, mais celui-là est pas mal du tout. Avec, pareil, un peu d'embossage de ci, de là, que l'on voit bien derrière. Et 2 autres qui ne sont pas embossés, je crois que c'est la fin. Ah non! Ah oui, celui-là, trop mignon, les petits lutins. Alors, petit lutin ou petit gnome, je ne sais pas. Moi, je trouve que c'est plutôt des lutins. Petit lutin du Père Noël. Alors, là, il se bat avec une guirlande. Là, il tient une lettre. Là, il tient une plante. On va dire que c'est un bébé sapin. Et puis, il y a aussi celui qui brandit sa sucette.
pareil, 2 embossés. Alors là, l'embossage est sur les bonnets, les baies et les sucettes. 2 embossés et 2 à plat. Et là, ce coup-ci, on arrive à la fin. Voilà, bah écoutez, 40 minutes, là, c'est énorme. J'ai encore des choses à vous montrer. On n'a pas vu les die cuts. Ah ouais. Bon. Donc du coup, là, c'est le 3e volet. Ben, on sera en 4 volets. Je vous embrasse. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Si vous avez des idées, des choses à me suggérer ou des petites critiques dans la bienveillance, s'il vous plaît. Hein. Voilà, bah écoutez, je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt et bisous, bisous.